Bonjour à tous et bienvenue sur une vidéo de Claude Tricot où aujourd'hui on parle d'un sujet un peu tabou. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description, cliquer sur le lien qui vous permet de vous inscrire à mon infolettre et vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de devenir membre de ma chaîne, ce qui me permet de vous offrir toujours plus de vidéos gratuites. On parle d'acrylique. On parle d'acrylique. Si vous avez cliqué sur la vidéo, vous avez vu le titre. Et non, ce n'est pas un titre juste pour vous faire cliquer dessus. Je déteste l'acrylique. Ça y est, c'est dit, je déteste l'acrylique. Je déteste l'acrylique. Et je vais vous nommer toutes les raisons pour lesquelles je ne tricote quasi jamais avec cette fibre. Et je vois ça et ça me dérange, alors je vais l'enlever. Et je vais aussi, par contre, vous donner les raisons pourquoi ça se peut que ça soit la fibre pour vous. C'est simplement pas la fibre pour moi. J'en parle parce que j'ai eu des questions de certaines personnes qui me demandaient si j'allais faire plus de reviews sur des fibres comme justement l'acrylique. Et je vous explique pourquoi je tricote très peu avec cette fibre. Je le fais parfois par obligation, on n'est pas obligé de rien faire, hein, mais parfois, je vais le faire parce que, oui, il y a des raisons pour tricoter avec l'acrylique, mais pourquoi moi, je ne vais jamais choisir l'acrylique en premier lieu? Il y a plusieurs raisons. Donc, la première raison, et ça c'est très personnel, j'aime pas le feeling, j'aime pas le toucher, j'aime pas tricoter la fibre en tant que telle. La fibre acrylique, quand je la tricote dans mes mains, je sens le squeaky, c'est ça, là. Je le sens entre mes doigts et évidemment, quand je tricote, je veux avoir du plaisir, je veux apprécier toute l'expérience qui vient avec le fait de tricoter une fibre. Donc, tricoter de l'acrylique, pour moi, c'est inconfortable, c'est pas agréable entre mes doigts. Et aussi, au porter, je sens maintenant que je suis habituée de porter de la laine, et même aussi de la laine non traitée, beaucoup plus qu'avant, je ressens beaucoup l'effet de l'acrylique sur ma peau que je n'aime pas. Donc ça, c'est numéro 1. J'aime pas le feeling. Numéro 2, j'aime pas que c'est du plastique. Si vous me connaissez un peu, vous savez que je tends vers une façon de vivre qui soit le plus possible sans plastique, sans produits facilement jetables, disons. Je tends vers des produits beaucoup plus longue durée qui vont me suivre dans ma vie pour un long moment. Et je fais mon épicerie dans des endroits zéro déchet. Je vais toujours choisir des produits qui sont empaquetés, si j'ai pas le choix, dans des pots en vitre ou dans des sacs en papier, des choses qui sont réutilisables et recyclables, idéalement même compostables. Et le plastique, pour moi, c'est quelque chose qui est un gros enjeu dans notre société. Et donc, oui, l'acrylique, c'est du plastique. C'est une fibre qui est faite de la même chose que le plastique qu'on consomme dans d'autres facettes de notre vie. Et donc, pour moi, le fait de faire du tricot, qui est un retour au slow living, puis à l'appréciation de la matière première qu'on utilise, pour moi, d'utiliser du plastique, c'est juste un non-sens, pour moi. Et donc, ça me freine beaucoup et ça ne me donne pas envie de l'utiliser. 3, dans la même lignée d'idées, c'est une fibre qui n'est pas produite du tout ici. Il n'y a pas de façon d'acheter de l'acrylique local. C'est quelque chose qui est fait dans des grosses manufactures et qui utilise en plus, parce que c'est du plastique, ça utilise beaucoup d'eau, les processus de fabrication de l'acrylique. Donc, on peut pas non plus encourager les entreprises locales. Souvent, les acryliques sont vendus beaucoup plus dans les grandes surfaces comme Michaels et etc. Et donc, c'est quelque chose qui m'appelle moins, qui me parle moins.
Une autre chose qui m'appelle moins, c'est évidemment le côté chaleur. Tu sais, quand on porte des chandails en tricot, souvent, c'est pour nous garder au chaud, mais aussi nous garder au chaud et laisser le tricot nous régulariser, nous réguler, en tout cas notre chaleur corporelle. Et donc, c'est la beauté de pouvoir porter un chandail comme ça quand il fait 20 degrés dehors. C'est pas trop chaud, mais je peux aussi le porter à moins 20 degrés, évidemment pas dehors, mais je peux le porter pour me réchauffer autant que je peux le porter juste pour me garder dans une bonne température, tandis que l'acrylique, ça ne respire pas, ça ne tient pas au chaud non plus, pas plus qu'il faut, comme c'est un plastique, ça promouvoit, oups. Ça fait la promotion notre corps va vouloir suer quand il y a chaud dans de l'acrylique à la place d'avoir une bonne aération. Et ça va pouvoir rentrer dans mon même point que j'ai fait tantôt, mais ce n'est pas une fibre qui est durable non plus, dans le sens où un chandail en acrylique, il y a des grandes chances que la forme, le look soit moins joli après peu de temps versus une laine non traitée qu'on peut garder belle ad vitam aeternam tant qu'on en prend un peu soin. On n'a pas besoin de la laver trop, on n'a pas besoin d'y faire trop attention. Elle va rester belle longtemps, tandis qu'un acrylique, il faut le laver plus souvent parce que ça garde les odeurs beaucoup plus. Et ça va perdre sa forme aussi beaucoup plus souvent parce que l'acrylique n'a pas la mémoire que la laine a. Et donc, toutes ces raisons-là sont des raisons pourquoi moi, personnellement, j'aime pas l'acrylique. Mais, si vous êtes des fans d'acrylique, je ne vous juge pas. Je ne vous juge pas pourquoi? Parce qu'il y a plein de raisons pourquoi on pourrait vouloir tricoter avec de l'acrylique et pourquoi on peut aimer l'acrylique. Numéro 1, ça peut être parce que on a des allergies. On peut avoir des allergies aux fibres naturelles. Ça se peut qu'on ne soit pas capable de tolérer des fibres naturelles sur notre peau. Et donc, ou même lorsqu'on respire tout ça, ça se peut que ça ne fonctionne pas pour nous. Et dans ce cas-là, évidemment, une fibre pas naturelle est notre seule option pour pouvoir tricoter. Et dans ce temps-là, oui, on peut utiliser probablement du coton si on est allergique aux fibres animales. Donc, on peut utiliser des fibres de plantes, donc le coton, le bambou, le lin, etc. Mais ça reste que ce n'est pas nécessairement approprié pour tous les styles de patrons. Donc, éventuellement, l'acrylique peut être notre seule option. Ensuite, évidemment, bien sûr, c'est beaucoup moins cher. Et donc, c'est une option pour le budget qui est merveilleuse. Et si votre budget vous permet de l'acrylique, et c'est la seule façon que vous pouvez vous permettre de créer quelque chose d'artistique, je suis vraiment contente que ça soit accessible à vous. Et en parlant d'accessibilité, c'est aussi quelque chose qui est accessible, je crois, pas mal partout. C'est-à-dire qu'on peut vivre dans n'importe quelle ville, il y aura un magasin grande surface qui aura de l'acrylique. De l'acrylique, on en trouve chez Walmart, on en trouve chez Dollarama, si vous êtes évidemment au Québec ou au Canada. En France, je ne sais pas le nom de vos magasins à grande surface, mais je suis certaine que vous pouvez trouver de l'acrylique dans un magasin grande surface pas loin de chez vous. Et donc, c'est très accessible versus les fibres naturelles qui, on va se le dire, sont plus dans des boutiques spécialisées qui sont parfois plus dans les grandes villes ou en ligne et certaines personnes ne veulent pas acheter en ligne et je comprends tout à fait pourquoi. Les fibres acryliques aussi vont rarement devenir non disponibles. Donc, si on achète une certaine laine, mettons qu'on achète la Red Heart, couleur rouge, puis qui nous en manque, il y a des grandes chances qu'on puisse la retrouver assez facilement versus des fibres plus locales, teintes à la main, etc. vont des fois disparaître et on n'en trouvera plus. Donc, si ces raisons-là, en fait, il n'y a pas de raison de vouloir ou de préférer tricoter avec une fibre ou une autre, dans le sens où il y a des raisons, mais il n'y a pas de mauvaises raisons et il n'y a aucune raison de juger quelqu'un pour l'utilisation des fibres qu'il, elle préfère. Et donc, à mon avis, à moi, même si votre amour premier est l'acrylique et que moi, ce n'est pas du tout
du tout ce que j'aime. Il n'y a aucune raison pourquoi vous ne pouvez pas faire partie de la famille Clos Tricot. Et donc non, je ne vais probablement pas faire beaucoup de reviews ou de commentaires sur des fibres comme l'acrylique. Mais si vous avez des questions à me poser sur les techniques vont rester les mêmes. Et donc, on fait tous la même chose. On se rend tous à la même place. Mais si vous avez envie de voir des reviews de laine acrylique, probablement que sur d'autres chaînes, vous allez avoir plus de chances de pouvoir voir ces reviews-là, tandis que sur ma chaîne, vous allez plus souvent avoir des reviews de laine qui sont plus de fibres animales ou fibres plantes. Je sais pas, animales ou végétales. C'est ça le mot. Donc j'espère que je vous ai pas trop fait peur avec mon titre de vidéo et j'espère que vous comprenez à quel point votre façon de tricoter et votre choix de fibres ou de patron ou de tout ça est valide et va toujours être le bienvenu chez Clos Tricot. En attendant, on se revoit très bientôt. Passez une belle journée. Bye!